On est tous plus ou moins d'accord sur une chose. Le monde dans lequel on vit est loin d'être parfait. Entre les guerres, le racisme, la famine ou encore les maladies, il y a parfois de quoi se demander si les choses pourraient vraiment changer un jour. Face à tout ça, on se sent impuissant. Certains décident d'agir. Elles font du bénévolat, deviennent militantes ou consacrent leur vie à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. D'autres, notamment les artistes et les créateurs, choisissent une autre voie. Ils s'échappent de notre réalité à travers leurs œuvres. Mais même lorsqu'ils inventent des mondes fantastiques, ils gardent toujours une trace de notre réalité, avec ses injustices, ses souffrances et ses contradictions. C'est probablement pour ça que, dans énormément d'univers de fiction, il existe toujours un moyen de dépasser les limites du réel. Que ce soit la Force dans Star Wars, le Haki dans One Piece, le Cosmos dans Saint Seiya, ou encore le Chakra dans Naruto. Tous ces systèmes de pouvoir ont un point commun. Ils donnent aux personnages la capacité de reprendre le contrôle sur leur destin et de transformer le monde qui les entoure. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans Punk Princess, et plus précisément dans son power system, la causalité. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Plus de vidéos sur Punk Princess sont à venir. Donc si à la fin de cette vidéo, d'ici on va dire une semaine, j'ai 100 abonnés en plus, le chapitre 1 sortira le 1er août 2026. Bonne vidéo. Sup, nigga? Yo, YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre très cher Trévis sur roulement de tambour, s'il vous plaît. Punk Princess, aujourd'hui on va parler de lore et aujourd'hui on va parler d'un élément central à l'œuvre qui est son power system. Et oui, le power system de Punk Princess, il est sobrement intitulé la causalité. Et donc, qu'est-ce que la causalité, me demanderiez-vous? Très simple, c'est le pouvoir de faire absolument tout dans l'univers de Punk Princess. Tu veux créer un autre univers parallèle à celui dans lequel tu es, tu peux. Tu veux avoir un gâteau au chocolat, tu peux. Tu veux avoir une play, tu peux. Tu veux avoir de l'argent, tu peux. Absolument tout est possible grâce à la causalité. Life like this sure is sweet, huh? It definitely is. Mais je t'entends déjà venir, jeune Margoulin, à me dire oui, mais en fait, c'est pas bon parce que ça sera trop broken. C'est pour ça que j'y ai ajouté des restrictions. Punk Princess. Punk Princess. Numéro 1. Les conséquences sont totalement aléatoires et arbitraires. What do you mean by that? On va faire un exemple tout simple. Tu demandes à avoir un gâteau. Soit tu as ce gâteau, auquel cas tout va bien. Soit tu n'as pas le gâteau, auquel cas tout va bien. Soit tu perds quelque chose, qui est encore pire. Donc, première restriction, comme j'ai dit, les conséquences sont aléatoires et arbitraires. Donc ça peut aller de tu perds un cheveu à tu perds tout. Donc juste t'es mort. Voilà. Restriction numéro 2. Tout le monde partage la même causalité. Cependant, je trouvais que c'était un peu lackluster. Ça n'avait pas trop l'idée de contrainte. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que tout le monde ne puisse pas utiliser la causalité en même temps. La causalité fonctionne comme un serveur internet. Plus il y a de demandes pour accéder à, par exemple, une vidéo, moins ça a bien fonctionné. Donc ça peut même juste crash et donc plus personne n'a accès. Maintenant, la troisième contrainte, qui n'est pas vraiment une contrainte, mais un petit peu quand même, et ce sera la dernière des contraintes, dans
sur la causalité, eh bien, c'est qu'il y a des tiers d'accès à la causalité. Le créateur, lui, il a créé la causalité, donc voilà. Les admins, les modos, eux, ils peuvent utiliser une plus grande quantité de causalité avec moins de conséquences sur eux. Et les VIP aussi peuvent en utiliser un peu plus. Et le reste, il peut aller se faire. Voilà. Pour la causalité. Donc je résume, nous avons des conséquences totalement arbitraires et aléatoires, causalité liée à chacun d'entre nous, et aussi des tiers d'accessibilité à la causalité. Donc moi, ce que je veux faire, maintenant on va parler un petit peu scénario. Ce que je veux créer, c'est que il y ait un peu de la tension et que certaines personnes, certains combats ne se reposent pas seulement sur les attaques proposées, donc par exemple un Kamehameha, non, ce serait trop facile, mais sur le fait que par exemple, tu es sûr de te prendre une attaque, ton meilleur pari à ce moment-là, au moment où le gars il termine de dire l'attaque qu'il veut faire, de donner l'ordre, toi, tu devrais donner un ordre encore plus absurde pour espérer que l'ordre que ton adversaire a donné n'aboutisse pas en fait. Et je veux que ça se repose sur vraiment le mind game qu'il peut y avoir. Et je veux aussi que on ressente vraiment que la causalité, c'est quelque chose, c'est l'illusion d'avoir le contrôle sur ce qui nous entoure. C'est ce que j'aimerais que représente la causalité, l'illusion du contrôle. Voilou pour cette vidéo lore. Sur ce, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter et aussi à me rejoindre sur TikTok et Patreon. Et voilà, sur Patreon, il y a des vlogs, notamment dessins, enfin des vlogs. Notamment, c'est là où je poste le plus de dessins. Stop the cap. Je crois qu'il est pas abonné en fait. Ah non, ça va pas le faire. Oh, le jeu d'acteur, il est mauvais. Il est mauvais.